Bonjour très cher auditoire, bienvenue dans la tribune des oralistes. Aujourd'hui, nous allons animer la rubrique intitulée Le texte oral et son analyse. À la faveur de cette rubrique, nous allons pouvoir effectuer un voyage au cœur de la littérature orale africaine. La littérature orale, en réalité, est une composante de la tradition orale. En d'autres termes, la littérature orale est un élément de la tradition orale. L'élément qu'elle constitue, nous parlons toujours de la littérature orale, l'élément qu'elle représente, l'élément qu'elle est, a pour fonction, a pour rôle la transmission, l'émission, la vulgarisation des pratiques, des connaissances, des savoirs, des coutumes qui sont en réalité présents dans la tradition orale. La tradition orale renferme plusieurs aspects, plusieurs éléments. Et ces éléments sont transmis grâce à la littérature orale qui joue le rôle de véhicule de ces éléments qui sont dans la tradition orale. La littérature orale compte en son sein plusieurs genres et ces genres sont communément appelés les genres oraux. Un genre oral, des genres oraux. Alors, un petit commentaire autour de la notion de genre oral. Les genres oraux constituent les modèles de texte, les types de texte, en d'autres termes, les catégories de texte à travers lesquelles les traditionalistes africains véhiculent le savoir, la connaissance. C'est grâce à ces modèles de texte que les connaissances qui sont dans la tradition orale sont véhiculées. Les genres oraux existent en plusieurs catégories. Nous pouvons citer le conte, la légende, le mythe, le proverbe, la devinette, les incantations, le chant, etc. Les genres oraux que nous venons de citer peuvent être classés en deux groupes. Nous avons d'une part les genres narratifs et d'autre part les genres poétiques. Les genres narratifs sont appelés genres narratifs parce que ce sont des genres en réalité qui racontent une histoire, un récit. Il y a une histoire qui est racontée et cette histoire a un début, un milieu et une fin. Les gens sont appelés gens poétiques. C'est vrai, il n'y a pas d'histoire en tant que telle racontée à travers ces gens poétiques, mais ce sont des gens dont les textes sont brefs. Les textes sont brefs, de petite longueur, mais en réalité, le contenu de ces textes, véritablement, est lié à la culture, à la philosophie du peuple qui a en son sein ces genres poétiques. Les genres poétiques, il y en a par exemple le proverbe est un genre poétique, la devinette est un genre poétique, les incantations sont des genres poétiques et les genres narratifs sont le conte, le mythe, l'épopée, la légende, etc. Aujourd'hui, dans notre communication, nous allons nous intéresser au genre narratif. Et le genre narratif qui va nous permettre de faire notre communication est le conte. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au conte. Le conte
est un genre narratif. Et le conte, en réalité, est un récit. C'est une histoire d'aventure imaginaire. Et dans cette histoire, tout peut jouer le rôle de personnage. En d'autres termes, dans le conte, on peut avoir plusieurs sortes de personnages. Les personnages peuvent être des humains, des animaux, des génies, des phénomènes, des choses. Et le conte, véritablement, peut avoir une histoire courte, une histoire moyenne, ou encore une longue histoire. Et il y a des contes qui sont très longs. C'est l'exemple justement de l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, son œuvre intitulée Guédo Déwal, la mer de la calamité, ou encore son œuvre Kaïdara. Ce sont des contes extrêmement longs. Et le conte a un début qu'on appelle une situation initiale, un milieu. En réalité, le milieu, c'est l'ensemble des péripéties, des actions qui sont relatées dans l'histoire, dans le récit. Et le conte a une fin qu'on appelle la situation finale. Et c'est là, généralement, qu'on voit la moralité qui se dégage de cette histoire, de ce récit. Cette moralité, elle peut être implicite ou explicite. Implicite, c'est-à-dire qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour voir la moralité qui est cachée. Ce n'est pas une moralité qui s'offre facilement au lecteur. Et la moralité est explicite quand elle s'offre facilement au lecteur. Après la lecture ou la narration du conte, on voit tout de suite la moralité qui se dégage. C'est pour cela qu'on parle de moralité explicite. Très cher auditoire, le conte que nous allons narrer et ensuite analyser est un conte ivoirien. Et ce conte, véritablement, appartient au peuple Sénoufo. En d'autres termes, c'est un conte Sénoufo que nous allons narrer, ensuite analyser. Très cher auditoire, compte tenu de la durée extrême de cette communication, nous vous prions d'accepter que nous nous arrêtions ici et suivre et continuer justement la vidéo la prochaine fois. Nous vous invitons à nous suivre pour connaître la suite, n'est-ce pas, de cette communication. Merci et à très bientôt.